Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Je sais, ça fait énormément de temps qu'on n'est pas venu sur YouTube, qu'on n'a pas fait de vidéo. Bon, la raison elle est simple, c'est que j'avais pas du tout le temps parce que je suis en apprentissage en BTS, voilà, et du coup j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire beaucoup de vidéos. Du coup, les vidéos que vous avez vues sur cette série ont tous été faites en avance, enfin la plupart en tout cas. Et du coup, ce qui fait que il y avait une longue période où je pouvais plus faire de vidéos parce que j'avais vraiment pas le temps avec les cours et l'entreprise. J'avais vraiment pas du tout de temps. En tout cas, sachez que les vidéos continueront à être postées le samedi. C'est pas sûr qu'il y en a toutes les semaines, voilà, parce qu'il y a des semaines où forcément j'aurai pas le temps. Mais en tout cas, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne, malgré le fait qu'on ne soit plus actif. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous encourage à faire des vidéos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre inventaire qu'on avait commencé. On avait commencé à mettre des assets en 2D, à changer l'aspect. On avait mis aussi quelques implémentations de base, c'est-à-dire qu'on pouvait récupérer un item, on pouvait récupérer des items uniques aussi qui ne s'empilaient pas. On avait une limite de piles aussi. Par contre, la fois dernière, je vous avais dit qu'on allait mettre un son quand on ramasse l'item et on l'a pas fait. Du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce son qu'on avait déjà importé et téléchargé, hein, mais on l'a pas fait du tout. Je vais complètement oublié. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter une 3D à nos items et un petit effet qui se rotationne autour d'eux-mêmes. Vous allez voir, ça va être pas mal. Ça va être une petite vidéo, mais voilà, c'est ce que je peux faire avec le peu de temps que j'ai, donc voilà, j'espère que ça vous suffira. En tout cas, la suite de la playlist va être un peu mieux, je pense. J'ai déjà prévu de faire une vidéo sur le fait de pouvoir drag and drop les items dans notre inventaire, c'est-à-dire de pouvoir les changer de place de l'inventaire pour organiser l'inventaire, par exemple. Bref, il y a plusieurs fonctionnalités. De toute façon, je vous l'avais dit en début de playlist, cette playlist va être limite, elle peut durer 100 vidéos, tellement il y a de choses à faire sur un inventaire. On va prendre notre temps et puis voilà, on va y aller petit à petit et au fur et à mesure des vidéos, vous allez pouvoir avoir un inventaire qui soit beaucoup plus correct pour votre jeu de survie ou autre jeu. En tout cas, c'est parti du coup pour le fait de rajouter une 3D à nos items, ça va être très simple. On va se rendre dans le Cotton Drawer. Dans notre dossier Blueprint Inventory, on va aller dans le S-Item, donc dans la structure de notre item, parce que tout se passe là-dedans. Quand on veut changer un truc de notre item, il faut aller dans la structure de l'item obligatoirement. On va rajouter une nouvelle variable qui va s'appeler item mesh, comme ceci. Le type de variable, ça va être un static mesh. Donc static mesh. On va prendre un objet de référence. On peut compile, enfin on peut save. On va pouvoir se rendre maintenant dans le data table. On va pouvoir tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, on va aller dans le dossier asset. On va faire un nouveau dossier, new folder, et on va appeler ça FBX ou 3D, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler FBX. J'ai double-cliqué dessus et je vais pouvoir import avec le logo import. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est aller dans le lien qui se trouve en description. Il y a deux liens normalement qui va vous rendre sur le site qui s'appelle Fab. C'est un site où vous pouvez trouver énormément d'assets pour Unreal. C'est le site officiel de Unreal d'ailleurs. Et dessus, vous allez retomber sur la pomme et la hache. Donc c'est le modèle FBX que j'ai décidé de choisir. Ils sont totalement gratuits, donc je vous invite à aller en description pour les avoir. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints parce qu'il n'y avait plus les liens, qu'ils étaient plus disponibles. Vous inquiétez pas, cette fois-ci, je vais mettre que des liens qui sont définitifs. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais import mon dossier Apple. Donc je vais d'abord aller sur mon jeu, je vais faire un new folder et je vais appeler ça Apple. Et je vais faire un new folder encore une fois et je vais appeler ça Axe. Dans le dossier Apple, je vais import tout ce qui est en rapport avec la pomme. Donc asset, fbx, item, Apple. Je vais faire import comme ceci. Un message d'erreur va s'afficher par exemple, pardon, mais vous en faites pas gaffe, hein, c'est un message qui arrive souvent. On va double-cliquer sur la texture, on va pouvoir supprimer ce carré et on va venir import les 4 images. Ici, la première image qui est en couleur, ça va être la base color. Donc on va venir relier le RGB à base color. On va pouvoir avoir du coup la pomme, la texture de la pomme. On va avoir les couleurs de base. Maintenant ici, normalement, si je me trompe pas, on regarde, c'est la normale. Voilà, c'est ça, c'est la normale de la pomme. Ça va permettre de rajouter un peu de texture. Moi, ce que je fais, c'est que je relie comme ça le RGB de la normale au paramètre normal. Ensuite, si on clique là, ici, ça va être quoi? Là-haut, donc l'ambient occlusion. Pareil, je vais relier le RGB au
ambient occlusion ici. Et ensuite, on a la dernière image qui devait être le roughness. On va le relier, pardon, je me suis trompé. Au roughness. On va pouvoir faire un apply. Maintenant, du coup, si on double-clique sur la pomme, on peut voir qu'elle a du coup bien une texture. Bon, c'est pas la meilleure texture, hein, mais voilà, ça va le faire. Hein. Ça ressemble à une pomme, quoi. Ce que je vais venir faire, par exemple, par contre, moi, ce que je vais venir faire, c'est cliquer sur le Red Apple et je vais venir faire un F2 pour le renommer et je vais appeler ça Apple. On va faire un CTRL-SHIFT-S pour tout sauvegarder. Et sur le matériau, pareil, je vais venir le renommer et faire un M_Apple. Ensuite, je vais retourner sur mon dossier FBX et je vais aller dans Axe. Je vais faire un import. Par contre, cette fois-ci, je vais prendre ma hache et je vais tout venir importer. Je vais faire import all. Là, pareil, normalement, peut-être... Non, il n'y a pas le message d'erreur, mais voilà, ça va. On va venir cliquer sur le mesh, du coup, on va venir directement le renommer. On va appeler ça Axe. Pareil pour le matériau, on va appeler ça M_Axe. On va pouvoir double-cliquer sur le matériau et on va faire la même chose. On va venir tout import. Celui-là, du coup, c'est le base color. Celui-là, c'est le normal. Celui-là, à mon avis, c'est le roughness. Comme ceci. Et celui-là, c'est le ambient occlusion. On fait un apply et on va sauvegarder. On va pouvoir se rendre dans la hache, voir